Salut mes petits poissons, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message d'août 2024. Alors je fais votre message parce que ça fait un petit bail, vous n'avez pas eu de message. Alors désolé pour les messages de juillet, j'avais fait des premières vidéos, elles étaient inaudibles. Ensuite j'ai refait des vidéos, il n'y avait pas de son. Du coup j'ai un peu vu ça comme un signe de ouais, il faut peut-être que je me repose, que je me pose et de faire une pause aussi. Des fois ça fait du bien de faire des pauses. Voilà, j'espère que vous prenez le temps de faire des pauses aussi avec vous-même. On va tout de suite voir les messages. Je vais faire des messages un peu plus courts aussi, histoire d'avoir plus de messages dans le mois. Voilà, je cherche aussi un moyen de trouver mon équilibre dans le développement de cette chaîne et dans ma vie pro, perso, tout ça. Donc voilà, soyez cléments. De toute façon, ceux qui veulent le contenu, ils seront là de toute façon. C'est un peu comme les proches, quoi. Ils sont là de toute façon. Alors, vous avez la chauve-souris. Et on vous dit qu'un renouveau est assuré. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une idée où il y a quelque chose qui s'est terminé. Là, j'ai le chien qui a sauté. Soyez loyal pour ceux que vous aimez. Donc, ça peut être vos activités, les choses que vous faites. Ne pas s'oublier dans des relations. Ne pas s'oublier pour ses proches, hein. Pour ses amis, pour sa famille, quand on est trop dans l'entraide, dans l'aide. On vous dit, mettez des fondations solides. Donc il y a un côté où peut-être qu'on recommence quelque chose à zéro, ou on commence quelque chose à zéro. Et on doit mettre des fondations solides par rapport à ça. Mais cette fondation, c'est quelque chose qui nous rapporte du renouveau. Donc il y a quelque chose qui est vachement nouveau là-dedans, hein. Et là, on a This and That Are True. Donc, ouais, pour moi, il y a comme peut-être une histoire avec quelqu'un ou une histoire avec quelque chose. Et on vous dit que vous avez votre propre vérité et que la personne en face de vous, elle a aussi sa propre vérité. Et que c'est important d'accepter que en face de vous, on n'a pas la même opinion. C'est-à-dire se mettre dans les chaussures de quelqu'un pour pouvoir mieux la comprendre. Pour pouvoir mieux le comprendre ou la comprendre. On va voir ce que le tarot nous dit. Ouais, alors j'ai commencé votre tirage, j'ai comme un petit stress qui est monté. J'ai un petit poids sur la poitrine. Donc il y a quelque chose qui vous stresse un peu par rapport au fait d'entreprendre quelque chose. Encore les effets de la pleine lune aussi en Capricorne. Il y a aussi des choses par rapport à une relation, des choses qu'on ne dit pas. Une sensation de perte, une sensation d'être laissé pour compte par rapport à quelqu'un. Mais il y a quelque chose qui vient vers vous, hein. Ça peut être au travail ou dans une relation. Il y a aussi ce que vous allez entreprendre, c'est en lien avec votre guérison, avec votre équilibre, avec l'équilibre que vous avez dans votre relation. Donc là, on a peut-être pris des leçons par rapport à comment on doit agir dans certaines situations. Est-ce qu'on fait le paillasson, c'est-à-dire on laisse les gens nous marcher dessus ou on accepte que les personnes nous fassent des choses qui sont au-delà de nos valeurs. Donc on n'a pas forcément des limites qui sont bien ancrées par rapport à ce qu'on attend des relations des autres. Avec les autres. C'est-à-dire que, je sais pas moi, une personne qui vous parle pas pendant quelques jours et qui revient et vous acceptez. Une personne qui est inconsistante dans une relation. Et on accepte ça en fait. Et là on se demande, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ? J'ai le pendu ici, donc il y a un moment là de stagnation, il y a un moment de pause, de réflexion par rapport à une situation qui s'est terminée, une situation qui a nécessité de la bataille. Et là, vous n'êtes pas en capacité de voir que ça a été guidé par le divin, que on vous a peut-être enlevé quelque chose qui ne vous servait plus. Pour le moment, vous êtes en pause. Voilà, donc il y a un peu de stress, je le ressens, de ouf. Donc là, on a un peu de stress. Et ouais, et on va vers ce renouveau, on va vers cette rebirth, cette renaissance à l'intérieur de nous, mais ça nécessite qu'on regarde des choses dans le passé et ça nécessite qu'on aille aussi creuser dans le subconscient. Donc on a le cavalier, le valet. Il y a une sorte de régression par rapport à ce qu'on veut entreprendre. Donc peut-être que cet état de pause, c'est une régression parce qu'on a besoin de réfléchir.
On a besoin de réfléchir à comment on va mettre les briques les unes après les autres pour pouvoir avancer. Hein. Et c'est en lien avec une femme hein, qui peut être taureau ou balance. On a l'impératrice. Mais ça peut être aussi en lien avec le fait de prendre soin de soi. Quelle est l'étape supérieure par rapport au fait de prendre soin de soi ? Comment on va engranger la machine et on a déjà engrangé la machine par rapport au fait de prendre soin de soi, je le ressens. Il y a des choses sur lesquelles on va vers, mais là, aujourd'hui, on nous demande de passer à l'étape supérieure et ça nous stresse. Parce qu'on ne sait pas comment faire, parce que voilà, on a été trahi. Hein. Pour certains, vous avez été trahi dans une relation, on s'est pris les épées dans le dos. Il y a quelque chose qui s'est terminé hein, d'une manière assez abrupte, qui nous a fait mal. Il y a quelqu'un qui nous a fait mal. Ça peut être un signe de feu hein, qui vous a fait mal. Hein. J'ai bélier sur la table. J'ai aussi balance taureau. Mais je vois quelqu'un avec le cavalier de bâton. Je vois quelqu'un de très inconsistant, justement. Hein. Une énergie de cavalier, c'est une énergie qui est plus immature. Hein. Je l'ai déjà dit, nous, on veut des rois. Hein. Nous, on veut des rois, on veut pas des cavaliers ou des cavalières qui nous laissent dans le doute. C'est ça, en fait. Hein. De toute façon, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Hein. Les relations avec les gens, elles doivent être fluides et naturelles. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une anguille sous la roche qu'il faut déterminer. Hein. Et là, on pleure les coupes vides hein, par rapport à une situation. Donc, pour certains, c'est au travail. Il y a une situation où vous êtes fait poignarder dans le dos. Ça peut être une figure d'autorité qui vous l'a mis à l'envers en gros. Et là, on pleure sur les coupes vides. Hein. On pleure sur les coupes vides, mais on ne voit pas que, en fait, cette trahison, c'est une opportunité pour nous c'est une opportunité pour nous de remettre du renouveau dans sa vie, de se réinventer, d'avancer quelque part qui est totalement nouveau par rapport à nous, et par rapport à notre vision de voir les gens et les choses. Hein. Donc là, ouais, il va y avoir communication hein, par rapport à ça. Ça peut être aussi dans un couple. Hein, j'ai l'empereur et l'impératrice. On s'est senti trahi dans un couple. Hein. Et aujourd'hui, on pleure sur les coupes vides, on pleure sur la déception, on pleure sur les choses qui nous ont fait mal. Au lieu de voir le positif ou de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer de cet obstacle qu'on a eu avec cette personne. Comment moi je peux me remettre en question, même si c'est la personne qui m'a trahi, quelles sont les choses que j'ai fait ou que je n'ai pas fait qui ont mené cette personne à agir de cette manière-là. Comme on dit dans un couple ou dans une relation, it takes two to tango. On est deux à danser le tango. Donc c'est-à-dire qu'on peut jamais mettre la faute entièrement sur quelqu'un. Et il faut accepter la vérité de l'autre. Donc là j'ai le roi de coupe pour être en lien avec un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Ça peut être aussi vous hein, qui était imprégné encore de l'énergie hein, du cancer hein, qui nous a quittés il y a quelques jours. Mais il y a un côté où j'ai l'impression que vous avez fermé le dos à la communication avec cette personne. Vous avez besoin de vous retrouver émotionnellement. C'est vous en fait mes petits poissons, hein, c'est votre énergie là, vous sortez comme ça. Mais ce que j'avais pas remarqué, c'est qu'il a quand même un smile. Hein. Donc il y a un côté où vous êtes assez détendu par rapport à la situation. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt interne. Hein. Il y a un stress qui est interne. Parce qu'on ne sait pas. Hein. On ne sait pas où on va. On ne sait pas comment on va faire. Hein, et ce qu'on va faire. Voilà, reine de bâton. Hein. Donc il y a un côté où vous pouvez être en lien aussi avec un signe de feu. Hein, comme je l'ai dit, Sagittaire, Bélier, Lion. Mais moi j'ai plutôt cette impression que vous avez une révélation par rapport aux choses que vous avez réellement envie de créer. Vous avez une révélation par rapport aux choses que vous avez envie de mettre en place par rapport à vous-même. Que ça soit dans une relation ou avec vous-même. Hein. Ou peut-être c'est la fin d'une relation qui vous aide à savoir où vous allez aller. Et là, vous êtes à l'écoute de votre intuition. Hein. Vous fermez le dos, vous êtes déjà dans les énergies de vous tournez le dos à cette situation. Hein. Vous avez l'intuition qu'il faut faire ça. Mais ça génère encore du stress parce que vous n'êtes pas sûr. Vous vous dites, est-ce que je fais encore un pas en arrière ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est une bonne décision ? Moi, je dis, écoutez votre intuition. Hein. Votre intuition, c'est votre boussole. Votre corps, c'est votre boussole. Quand votre corps réagit d'une certaine manière à certaines personnes, c'est une boussole. Moi, je me rappelle, je pensais qu'en fait, j'étais juste parfois une personne impulsive et désagréable. Mais ce qui se passait, c'est que au contact de certaines personnes, je vais avoir mon corps qui va se crisper. Je vais être tendue. Je vais avoir envie de leur rentrer dedans. Et en fait, c'est parce que c'est comme si
j'avais intuitivement une armure qui se mettait devant moi, une armure énergétique, parce que ces gens-là, c'est des vampires. Ils veulent me prendre de l'énergie, ils sont néfastes. Et en fait, votre âme, elle le ressent. C'est pour ça que votre corps réagit de cette manière-là. Je vais clarifier. Voilà, là on me dit essayez de respirer, de méditer. Voilà, méditer, hein, il y a un cycle qui se termine. On doit avoir un retour au calme et j'ai vraiment la sensation que dans votre tête ça fait papa. Il y a vraiment, ça va très rapidement, très très rapidement. Et là on vous dit calmez le jeu parce que vous n'allez pas avoir les réponses en ayant l'esprit pas clair. Hein. En tout cas, le divin, il est en train de vous faire une offre, hein, il est en train de vous guider vers là où vous devez aller. Hein. Cette épreuve que vous êtes en train de traverser, c'est quelque chose qui va vous rendre plus fort. Hein. Là, j'ai une 9 de bâton, hein, le guerrier blessé. Hein. Donc, il y a une forme de résilience à avoir hein, dans cette situation. Hein. La résilience de rien lâcher par rapport à vous-même et la résilience aussi de poser ses limites, d'être droit dans ses baskets dans une situation. Hein. Pour le moment, il y a un moment de pause hein, par rapport au fait de prendre action par rapport à cette situation. Hein. On ressent que vous êtes en réflexion. Hein. Mais une fois que vous allez prendre la décision, les choses, elles vont aller vite. Elles vont aller très très vite. Sur le 9 d'épée, voilà, hein, on pleure sur les coupes qui sont vides. Hein. Il y a une insatisfaction par rapport à une situation. Hein. Donc c'est cette déception. Hein. On ne voit pas que le divin il nous fait une offre derrière. On ne voit pas l'opportunité que ces obstacles, ces challenges, ils sont en train d'apporter dans notre vie. Vous voyez ? Et c'est ça en fait qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose à regarder dans même cette insatisfaction. Il y a quelque chose à creuser parce que peut-être que c'est même pas en lien avec cette personne-là, mais que c'est en lien avec des attentes que vous avez par rapport aux relations ou par rapport à vous-même. Et là, on vous dit peut-être qu'il est temps d'arrêter d'avoir des attentes. Et c'est ça en fait, c'est que plus on a de l'attente et plus on a de l'attente par rapport à la personne, les attitudes de la personne, les réactions de la personne par rapport à nous-mêmes. Et finalement, quand cette personne n'agit pas de la façon dont on veut, eh ben on est déçu. Alors qu'en fait, si on n'a pas d'attente, on se dit, écoutez, de toute façon, j'ai pas de contrôle sur comment les gens réagissent, j'ai pas de contrôle sur ce qu'ils font. Et là, on est détaché. Et du coup, comme on est détaché, on a plus de capacité à appréhender leurs réactions ou même les choses qui ne tournent pas comme on a réellement envie ou même on n'a pas d'attente sur comment la situation doit tourner. C'est ça en fait, on est là en mode ok, l'univers, je te fais confiance. Si une personne elle doit agir de cette manière, c'est parce que tu es en train de me montrer quelque chose, tu me guides là où tu es censé me guider. Et c'est ça en fait, c'est avoir des attentes envers les autres, c'est essayer d'avoir du contrôle sur les choses qu'on ne peut pas prédire. Et on en est là. Là, on vous dit de lâcher prise. Hein. Le cavalier de bâton, c'est vous, hein, j'ai l'impression. C'est vous, c'est quelqu'un qui arrive doucement. Mais j'ai un truc là, avec le 10 d'épée en dessous, ça me plaît pas trop. Il y a une énergie un peu d'auto-sabotage, j'ai l'impression aussi, hein, par rapport à vous, vos buts. Il y a quelque chose vers là où vous avez envie d'aller, mais c'est comme si vous vous bloquiez. Vous vous bloquiez parce que c'est des barrières mentales. Hein. Il y a un côté où ce qu'on vous dit, c'est... Il faut peut-être enlever ces barrières mentales, mais pour ça, il faut aller creuser dans son subconscient, aller chercher la renaissance, aller chercher l'énergie de la chauve-souris. Hein. J'ai l'as de pentacle hein, qui veut sauter, donc il y a un nouveau départ qui arrive, hein, quelque chose qui va vous apporter de la stabilité. Hein. Et c'est ça, hein, la machine, elle s'est mise en marche. Hein, la machine, elle s'est mise en marche vers l'impératrice, donc vers le fait de prendre soin de soi, le fait de se nourrir, le fait de remplir sa propre coupe par soi-même. Maintenant, est-ce que c'est l'univers qui a mis ces énergies en place ou est-ce que c'est vous qui avez mis ces énergies en place hein? Je vous laisse réfléchir. En tout cas, si c'est pas vous qui avez mis ces énergies en place, je pense qu'il est temps de comprendre ce que l'univers attend de vous, hein, intuitivement. Voilà, l'impératrice, hein, c'est peut-être quelqu'un hein, qui est là, ou c'est tout simplement le fait de prendre soin de soi qui va vous apporter de la guérison hein, et qui va vous amener vers un souhait. Hein. Donc là, on vous dit vraiment, recentrez votre énergie à l'intérieur de vous. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais il y a un obstacle. Hein. L'obstacle, c'est la douleur. La douleur que vous avez eue dans certaines situations. Ça peut être des situations passées qui sont loin et qui vous empêchent d'avancer vers un but parce qu'il y a des peurs. Il y a ces énergies qui suscitent des peurs parce qu'elles doivent être regardées. Ou c'est récent et du coup, il y a un blocage parce que peut-être vous ne mettez pas votre attention au bon endroit.
Et c'est ça, hein, le roi de coupe, là, il est meurtri, hein, c'est vous. Le roi de coupe, il a mal. Mais il est dans ses énergies de guérison. Vous êtes en pause parce que vous êtes en train de regarder ça. Et ça, c'est bien. Continuez. Parce que c'est des énergies qui vont vous mettre dans les énergies de l'empereur. Voilà, on a de nouveau le page d'épée. Le page d'épée, donc il va y avoir peut-être des nouvelles par rapport à ce que je vous disais. Si c'est au travail, c'est un supérieur qui va vous donner des nouvelles par rapport à une situation. Ou alors c'est vous qui êtes dans l'apprentissage de l'équilibre entre vos énergies féminines et vos énergies masculines. Donc l'impératrice et l'empereur. Donc son divin masculin et son divin féminin. Donc comment je m'équilibre là-dedans ? Comment je trouve un équilibre là-dedans ? Donc ça peut être aussi dans une relation, mais si vous êtes célibataire, c'est les énergies qui sont avec vous-même. Hein. Et là, on est dans l'apprentissage, on a de nouvelles idées. On a envie de se réinventer. On a envie de créer quelque chose de nouveau, de créer des fondations solides qui sont là. Mais pour ça, il faut se raconter une autre histoire. C'est ça, en fait, This and That Are True, c'est aussi peut-être avec deux parties de vous-même. Il y a quelqu'un qui vous raconte, il y a une partie de vous-même qui vous raconte une histoire par rapport à ce qui doit être ou par rapport à ce que vous êtes. Et cette histoire n'existe plus. Et là, il s'agit de se réinventer. Se réinventer, mais tout en passant par cette étape de douleur. Il n'y a pas le choix. Voilà, donc il y a une opportunité dans cette déception. Il y a une opportunité dans cette déception, il y a quelque chose qui va venir à vous. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est qu'à chaque fois, j'ai des régressions. Je passe de chevalier à valet. Donc il y a un côté où je pense qu'il faut se donner, s'octroyer le moment de repenser de manière fraîche, nouvelle. Toutes les choses que vous avez apprises auparavant, toutes les choses que vous avez vécues auparavant, prenez les enseignements, mais essayez d'avoir une vision fraîche de là où vous voulez aller. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Voilà, on a de l'hésitation par rapport à un choix. Voilà, le valet d'épée, c'est par rapport au passé. Il y a un truc par rapport au passé qui nous tourmente, par rapport aussi à une relation d'âme sœur. Et on a besoin de communication par rapport à cette situation. On a besoin de savoir où on en est, on a besoin de savoir où on va. Mais pour le moment, vous n'avez pas encore les réponses. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est que vous allez vous en éloigner. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer de cette personne ou que c'est fini. C'est juste que parfois, on a besoin de prendre de la distance par rapport aux autres pour pouvoir se sentir mieux. Voilà. Et le roi de coupe, c'est ça, c'est cette guérison qui nous stresse. C'est cette insatisfaction, ces coupes qui sont vides. On ne voit pas encore l'opportunité de cette douleur. Et c'est ça, en fait. C'est que il y a une perception à changer par rapport à cette trahison, par rapport à cette douleur que vous ressentez. Et cette perception, c'est qu'est-ce que moi j'ai apporté sur la table par rapport à là où je me suis retrouvée. Pourquoi je me suis retrouvée dans une situation comme ça ? Est-ce que c'est un manque de limite dans une situation ? Est-ce que j'ai laissé quelqu'un me traiter d'une manière dont je n'aurais pas dit, dont je n'aurais pas dû ? Donc je n'ai pas mis les limites nécessaires à cette personne ? Ou est-ce que tout simplement je me suis pliée en quatre, je me suis oubliée par rapport à ces personnes-là. Voilà, donc c'est magnifique. En fait, cet obstacle qui est dans votre vie, là, on a de nouveau le 10 d'épée, donc cette douleur qui vous prend la tête. Il y a quelque chose qui vous prend la tête encore. Vous êtes en train de, en gros, avaler la pilule par rapport à une situation. Mais c'est magnifique parce que vous vous dirigez vers la reine de bâton. Vous vous dirigez vers un meilleur équilibre. Pour certains, il y a un souhait de meilleur équilibre aussi dans une situation. Ça peut être possible. Pour d'autres, on vous dit, mettez pas votre attention ici. C'est pas là que votre attention il doit être. Votre attention il doit être sur la construction d'un équilibre à travers vous-même. Et c'est en lien avec le fait de donner et de recevoir à égal. C'est ça en fait. J'ai 2 fois la reine de bâton qui est là. Et c'est vous dans vos passions, dans quelque chose qui vous anime par rapport à ce que vous voulez faire. Il y a quelque chose de solide que vous voulez faire et que vous êtes en train de créer. Et on vous dit, mettez votre attention là, mes poissons. Parce qu'il y a de la transformation qui arrive. Et si vous mettez votre énergie au bon endroit, là, vous allez récolter les bons résultats. C'est ça en fait. Mais magnifique, 2 fois la reine de bâton. 2 fois cette reine de créativité, de passion. Cette reine qui envoie du soleil partout. Magnifique. On va voir ce que les anges ont pour vous.
Appuyez-vous sur moi. Donc voilà, c'est ça, appuyez-vous sur le divin, hein. Ne cherchez pas à vous appuyer sur une tierce personne, hein. Le divin, il est là pour vous aider, il va vous donner la force, la résilience et la capacité intuitive de comprendre les situations dans lesquelles vous êtes et de pouvoir avancer, hein. Donc on est là, en fait, on se reconnecte. On a besoin de se reconnecter. Et moi, pareil, hein. Je suis arrivée dans une situation où là, j'arrive plus à méditer. Parce que j'ai perdu ce truc où j'arrive à tomber dans cette méditation. Parce que mon esprit, il est constamment... Et on ne peut pas se connecter si on n'est pas déconnecté. Vous voyez un peu le truc? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est reconnectez-vous. Faites confiance au divin et avancez. Voilà, avancez. Waouh, c'était un message intense, hein, mais petit poisson, si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.